Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisque ce sera un reading vlog et je n'en ai pas fait depuis un petit bout de temps maintenant et j'avoue que ça me manque vu que c'est quand même l'une des vidéos que je préfère regarder sur Booktube. Du coup je me suis dit pourquoi pas en commencer un maintenant, sachant que je voulais, j'aime beaucoup moi les vlogs thématiques etc. et j'avais beaucoup aimé vous faire un vlog, reading vlog thématique, je continue ou je termine des sagas en cours. Donc c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vais commencer aujourd'hui puisque depuis hier j'ai commencé une lecture commune avec Kelly de la magie des mots. Donc je vous mettrai son compte YouTube en barre d'infos si ça vous intéresse, elle est super gentille donc n'hésitez pas à aller la découvrir et on a beaucoup de goûts en commun donc c'est pour ça qu'on a décidé de se faire cette LC. Et du coup on a décidé de continuer une suite de sagas qu'on avait toutes les deux dans notre palle, qui n'est autre que le tome 2 des Cités Divines de Robert Jackson Bennett, donc le tome 2 de La Cité des Lames aux éditions Albin Michel Imaginaire. J'avais très hâte parce que j'avais passé un excellent moment avec le tome 1 à l'époque quand je l'avais lu. Je sais même plus quand ça date. L'année dernière, mais je sais plus quand exactement. Je crois en mai. Si, je m'en souviens, c'était dans mon book haul dans mon bilan lecture du mois de mai parce que c'était le seul livre que j'avais lu pendant le mois de mai, donc c'était pas très compliqué. Mais j'adore, moi de toute façon j'adore la plume de Robert Jackson Bennett. J'avais adoré la trilogie des Maîtres Enlumineurs qui était sortie. Du coup c'est pareil, il me restait ça. Et là il y a le tome 3 qui vient de sortir que j'ai également reçu de la part de Albin Michel Imaginaire. Donc comme ça si je veux le terminer là dans les mois à venir, ce sera une trilogie terminée. Du coup là pour vous dire un peu plus, en fait le premier tome on était, vous savez, on suivait une jeune femme qui était envoyée par sa tante dans une espèce dans la ville de Bulikov, je crois, si je me souviens bien, pour enquêter sur des phénomènes qui se passaient, je sais plus exactement. Et en gros, elle va être accompagnée d'un assistant et elle va aider à l'époque une colonelle donc à enquêter sur certaines choses parce que il y a également un médecin, je pense qu'il l'appelle un médecin qui était très connu, qui a été assassiné et lui qui parlait énormément d'une magie, d'une ancienne magie, on va dire, d'une ancienne mythologie que les habitants de Bulikov n'avaient plus le droit dont les habitants de Bulikov n'avaient plus le droit de parler parce qu'elle était totalement interdite et à cause d'autres gens qui sont arrivés, qui ont des oppresseurs qui ont pris en fait qui leur ont volé leur histoire, on va dire. Et donc c'est compliqué, il y a beaucoup d'affaires politiques, il y a beaucoup de complots politiques dans cette histoire. Et du coup elle va enquêter pour savoir ce qui est arrivé à ce fameux docteur. Et du coup on va découvrir qu'il y a un autre point de l'univers et on va découvrir également des divinités, les anciennes divinités qui existaient à l'époque. Et j'avais passé un excellent moment, j'avais beaucoup aimé les personnages qui étaient très attachants et je sais pas, il y avait beaucoup d'action, il y avait beaucoup de secrets, il y avait beaucoup de complots politiques et c'est tout ce que j'adorais. Et là du coup dans ce tome 2 on va suivre une autre protagoniste, c'est plus Shara, donc je vous dis pas qui c'est, je vous laisse la surprise si vous voulez le savoir, mais on l'avait déjà rencontrée dans le tome 1. Et dans le tome 1 c'était déjà un personnage que j'aimais beaucoup, donc là je suis extrêmement contente qu'on puisse la suivre en tant que protagoniste dans le tome 2 parce qu'elle a beaucoup d'humour, un humour noir, elle a énormément de cynisme et elle a vécu beaucoup de choses qui en fait un personnage plutôt attachant parce que elle est bourrue, moi j'adore les personnages bourrus, mais du coup je trouve que ça la rend encore plus attachante et en plus c'est pas un personnage qui est très jeune non plus, donc je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude en fantasy. Donc non, je passe un excellent moment et elle en gros on va découvrir une autre partie de ce monde. Elle va être envoyée en fait normalement de base elle est à la retraite et puis là elle va être envoyée dans une dernière mission pour aider une autre personne, sans trop vous en dire, parce que la personne qui l'a envoyée pour cette mission n'a confiance qu'en elle. Et du coup on va en apprendre encore plus sur toutes les divinités, mais d'une autre partie du monde. Et donc sur la magie qui avait lieu à cette époque. Et par contre c'est dans une partie du monde qui est reculée et dont personne n'aimerait finir sa vie là-bas parce que c'est une des villes les moins bien cotées on va dire. Et du coup elle va
elle va faire en sorte de réussir sa mission là on a lu pour le moment toutes les deux, on a lu les 4 premiers chapitres, donc ça fait 100 pages, donc depuis hier ça se lit très très bien. Et de toute façon moi j'avais un bon feeling, c'est ce que je disais à Kelly, j'avais vraiment un bon feeling parce que dès les premiers chapitres, le personnage principal m'a fait extrêmement rire. Elle a des répliques très très cinglantes et je sais pas, j'adore son humour. Du coup je pense que ça va être une très bonne lecture et je suis très très contente d'avoir entamé ce tome 2 avec Kelly. Donc voilà pour ce premier update. Je vous montrerai un peu plus tard les possibilités de suite de saga que je peux lire qui sont dans cette bibliothèque là, parce qu'après j'en ai pas mal également dans mes cartons en bas, mais bon, autant choisir dans tout ça. Et puis après on verra ce que je choisirai en prochaine saga, même si j'avoue que j'ai peut-être une idée en tête, mais pour ça faut que j'en parle à Laurélie parce que de toute façon on lit tous ces livres en LC. Du coup je verrai, mais ça me ferait enchaîner avec 2 grosses pavasses, donc cette vidéo serait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je pense. Oui, je suis même certaine. Eh bien vous savez quoi, je vais vous le faire tant que j'y suis. En gros, voilà une toute petite partie de ma palle et ici que j'ai là dans la chambre chez mes parents. Là c'est les photos que je dois faire. Ça c'est le concours du livre de poche. Et ça c'est des BD que j'ai déjà lus, donc j'ai pas besoin c'est des suites de saga etc, mais qui resteront chez mes parents parce que c'est plutôt de la BD jeunesse et j'ai envie de les garder mais pas forcément de les avoir dans ma bibliothèque quand j'aurai plus tard. Du coup pour les suites de saga que je pourrais lire, nous avons déjà le tome 3 de Blackwater de Michael McDowell que je pourrais lire entre 2 gros pavés, ça me ferait avancer dans les sagas et ce serait une petite pause parce qu'ils font un peu plus de 200 pages à chaque fois. Ensuite, on a ça, qui est le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. Mais il faudrait que je me lis un résumé spoilant du tome 1. Parce que vraiment, le tome 1, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais je crois que c'était il y a 3-4 ans. Donc ça commence à faire. Je ne sais plus vraiment. J'ai plus tout en tête en vrai. Ensuite, celui-ci, bien sûr, qui est le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson. Ce qui me ferait terminer une saga. Donc ce serait génial. Ensuite, dans les graphiques, je peux avancer le tome 2 de White Blood et les tomes 5 et 6 de Seule la mort attend la vilaine. Donc pareil, entre 2 gros pavés, c'est plutôt une pause qui est bien méritée. Hein. Après ça, c'est des one-shots. Ensuite, en ancien SP, on va dire, je peux lire les tomes 2 et 3 de Tarot, mais en fait, à chaque fois, c'est des gros pavés, là, je sais pas si vous voyez, donc bon, il faudrait que... Déjà, il faudrait que je regarde s'il y a un résumé spoilant du tome 1 parce que ça commence à faire un bout de temps que je l'ai lu. Donc bon, voilà. Donc déjà celui-ci on verra plus tard. Puis de toute façon, il y a toujours pas les annonces des tomes suivants. Donc bon, j'ai encore le temps. En parlant de pavé, le tome 2 de Confluence de Sylvie Poulain, donc, qui est une autrice francophone. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais regardez-moi la taille du truc, quoi. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, c'est une duologie. Donc en fait, si je termine celui-ci, je refinis une nouvelle saga. Ensuite, ça sert à rien parce qu'il faut que je reprenne. Je l'avais commencé un tout petit peu, je sais pas si on peut voir. Ah, puis elle marque pas juste ici, mais bon, il faut que je me remotive. Ensuite de saga, bien sûr celui-ci, mais du coup, non, parce que je suis en train de lire le tome 2, donc je pense que j'attendrai pendant quelques semaines avant de me lancer dans la suite. Ça, c'est des one-shot. Il y aurait... le tome 4, on peut dire, de Fils des Brumes, mais il faut que j'avance dans les archives de Rochat avant. Donc ce sera pas pour maintenant. Ensuite, ça, c'est des premiers tomes ou des one-shots. En BD, je peux me faire, pour une petite pause, qui sera la bienvenue, le tome 4 du Grimoire d'Elphie, donc de Arleston Alouette et Ménie Ludon aux éditions Dracou. De toute façon, il faut que j'avance dans cette saga, parce que je crois que le tome 5 est sorti également. Donc il faudrait que je me le procure ensuite et il restera chez mes parents. Et ça, c'est un ancien SP que je n'avais pas demandé mais que j'ai reçu pendant mon absence quand j'étais à Montréal. Donc je le lirai parce que de toute façon j'ai lu les 2 premiers. Donc c'est le tome 3 de Equinox de Aurélie Wallenstein et Gate, donc qui est Cheval de Feu. J'avais bien aimé mais c'est pas non plus une saga qui me restera en tête à tout jamais parce que je suis pas très fan moi des chevaux. Donc bon, ça aidait pas non plus. Et enfin pour les suites de saga,
Donc ça c'est des premiers tomes. Et bien ceux-là que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, puisque c'était il y a 2 jours, donc qui est le tome 2, les 2 tomes de Capitale du Nord et Capitale du Sud. Donc pareil, qui sont petits, donc ça me fera une bonne pause entre 2 gros pavés. Donc voilà un peu pour ce que vous risquez de voir, mais bon, je choisirai au fur et à mesure en fonction de ce qui me fait envie. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisque nous sommes le mercredi 26 février, bien sûr pour vous dire que j'ai avancé sur ce gros bébé, ce second tome, puisque là je sais pas si on va bien voir, mais en gros j'ai dépassé la moitié, je suis à 61% si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et j'aime énormément ce deuxième tome, ça se lit tout seul, vraiment il n'y a aucune difficulté dans cette saga. Et c'est ce que j'aime avec Robert Jackson Bennett, c'est que ça a beau être des univers très bien construits, hyper originaux, avec une mythologie qui est mise en place, une magie qui est présente, et il y a des termes spécifiques, etc. à ces univers, mais tout est expliqué, donc tout est compréhensible, et puis ça se lit tout seul, enfin vraiment on dévore les chapitres, c'est juste super de retrouver un univers de cet auteur, et on sent... C'est ce à quoi je pensais hier soir, mais on sent qu'il adore les personnages un peu qui ont des pouvoirs divins, les faire revenir à la vie en fait, parce que c'est déjà un peu ce qu'il y avait eu dans Les Maîtres en Luminaire. Il y avait une grosse divinité qui était très connue des gens à l'époque et qui revient peu à peu à la vie au fur et à mesure du récit. Et là, c'est un peu le schéma qui reprend, enfin, ou du moins qu'il avait commencé puisque cette série était sortie avant la série des Maîtres en Luminaire en VO, contrairement à la version française, et vraiment j'aime énormément ce type d'histoire. J'aime énormément le personnage de Mulagesh, dont je vous avais déjà un peu parlé la dernière fois, parce que elle a beaucoup de cynisme, elle a beaucoup d'humour, mais là on apprend à la connaître autrement parce qu'elle a un passé qui est pas des plus simples, vraiment pas. Et dans une partie des chapitres, on apprend à connaître ce qu'elle a vécu en tant que soldate et à ses débuts, quand il y avait eu la guerre. Et c'est vraiment pas tout beau tout rose. Et du coup, on nous dépeint pas un personnage gris, c'est pas le mot, parce que là, elle a qu'une envie, c'est de bien faire les choses, et elle les fait bien. Et justement, c'est pour se rattraper par rapport à ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Mais du coup c'est un personnage qui a fait des erreurs, c'est un personnage qui a fait des choses pas bien, mais elle essaie de se repentir au fur et à mesure de sa vie, et on sent qu'elle fait tout pour se racheter. Mais du coup c'est pas un personnage tout blanc, vous voyez, et c'est ce que j'aime moi également retrouver dans la fantasy en adulte par rapport à ce qu'on peut retrouver en young adulte par exemple, c'est que les personnages sont complexes et que ils sont passés par de nombreuses choses qui les ont bâtis aujourd'hui comme ils sont aujourd'hui. Et du coup, on comprend mieux pourquoi, à un moment donné, elle a voulu mettre tout ça de côté, et qu'elle voulait plus du tout entendre parler de la guerre et de conflits politiques et de ce genre de choses, parce qu'en fait, elle voulait juste tourner la page. Bon, bien sûr, ça l'a rattrapée parce qu'elle est présente dans ce second tome, encore une fois, mais j'aime vraiment énormément. Là, plus on avance, plus on en découvre sur le côté divin dans la ville de Vortia, on va dire. Je sais plus le nom de la ville, de Vortiashtan, c'est ça, donc qui est surnommée la cité des lames. Du coup on en apprend plus sur la magie, sur l'ancienne divinité qui était Vortia à l'époque, qui était la divinité de la guerre et de je sais plus quoi, de la destruction ou je ne sais plus quoi, et du coup il y a toute cette partie qui arrive là de plus en plus.
Et du coup c'est encore beaucoup plus intriguant. À chaque nouveau chapitre il y a de nouvelles théories, donc ça c'est super parce que ça capte notre attention à chaque fois, et du coup on a juste une envie, c'est de tourner les chapitres pour avoir plus de réponses, et c'est pour ça qu'il est également très fort. Moi je me rends compte que j'aime énormément les récits de SFFF où il y a une grosse partie enquête dans ces livres, et je trouve que Robert Jackson Bennett le fait très bien, donc ça se déroule super bien, et en plus on retrouve un personnage qui était très présent dans le tome 1, mais là on en apprend plus sur lui également. Donc je suis contente de le retrouver parce que je l'avais beaucoup apprécié dans le tome 1, puis juste de pouvoir en apprendre plus sur son passé et sur ce qu'il a vécu depuis le tome 1, je trouve ça toujours génial. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une très bonne lecture pour le moment, et je pense que de toute façon je vous reprendrai à la fin de ma lecture. J'avance pas forcément aussi vite que je le voudrais parce que tous les après je fais de la peinture, on est en train de refaire la chambre de mon frère, donc bon voilà, mais écoutez c'est déjà très bien, je trouve que j'ai quand même un bon rythme, et je pense le finir quelque chose comme vendredi, j'espère, je croise les doigts, comme ça je serai dans le bon... c'est ce qu'on s'était dit avec Kelly, donc normalement je le tiendrai. Et voilà, et puis après je vous montrerai parce que je connais déjà ma lecture que je commencerai ce week-end, donc et j'ai très très hâte. Là ça va être, je pense que je vais enchaîner avec 2 bonnes lectures à la suite, donc je pense que ça va être super. Comme promis, je vous retrouve, on est vendredi 28 février puisque j'ai fini cette pavasse hier soir. Je crois qu'il était minuit 20, quelque chose comme ça, parce qu'il me restait genre une vingtaine de pages et que j'avais vraiment pas envie de m'endormir avant de savoir comment ça se terminait, et c'était génial. Vraiment, je n'ai rien à dire, c'était absolument génialissime. J'ai passé un super moment. Alors pour le moment, c'est ce que j'ai dit à Kelly, je lui mets une note genre de 4,75 sur 5 et non pas 5 sur 5 pour le coup de cœur, puisque je laisse un peu mon cerveau cogiter tout ça, je laisse tout ça mijoter pour voir si j'ai encore cet effet coup de cœur ou j'y pense encore dans les jours à venir. Alors, et aussi parce que je reste au tome 3 et je veux voir si le tome 3 est encore meilleur que le tome 2, donc voilà, juste pour ça. Je pense que, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûre parce que ça se reflète au niveau de mes notes, vu que j'avais mis 4 sur 5 sur le tome 1, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que j'ai préféré suivre notre personnage principal ici par rapport au tome 1, même si j'aimais beaucoup Shara dans le tome 1, clairement là elle la dépasse 1000 fois. Du coup, je ne peux que vous inciter à découvrir cette saga. Dès le moment où on passe... en fait, il y a toujours de l'action, mais sur la fin, il y a action sur action, révélation sur révélation, ça ne s'arrête plus, vraiment. Et en fait, il y a des choses, c'est ce qu'on disait avec Ellie, l'auteur nous a préparé pour certaines choses, sauf qu'en fait, on ne le voyait pas forcément encore, vu que on n'avait pas encore les révélations, mais quand les révélations sont arrivées, c'est là on s'est dit mais oui, mais c'est pour ça en fait, et cet auteur est un génie, genre vraiment il a réfléchi à absolument tout, même les personnages ont réfléchi à tout en fait avant qu'ils fassent certaines actions, ils ont genre 40-50 train d'avance par rapport à tout ce qui va se passer, et ils réfléchissent à l'après, et c'est ça qui est si bien dans cette saga, c'est que les personnages sont extrêmement intelligents et pensent à tout en fait, vraiment ils prévoient absolument tout, même tout ce qui pourrait mal se passer, et c'est vraiment ça qui est incroyable. En plus les personnages, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on se disait également, c'est qu'ils sont vraiment pas tout blancs, loin de là. Beaucoup de personnages qu'on a suivis ont fait des choses atroces, ils font toujours des choses atroces, parfois malgré eux, mais parce qu'ils doivent prendre des décisions, et que en fait on n'est pas dans un monde de bisounours où tout est noir ou tout est blanc, c'est qu'à un moment donné faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour avancer, et même certains ont des passés très très noirs on va dire, et essaient de se repentir comme ils peuvent, dont notre personnage principal. Et c'est pour ça que c'est cool de voir un peu autre chose que le fait qu'ils essayent de se racheter, etc. Mais également d'en savoir plus sur leur passé pour comprendre pourquoi ils sont devenus comme ils sont devenus et pourquoi ils veulent se racheter à tout prix. Et on les comprend absolument parce que, sans trop vous en dire, c'était pas des passés incroyables, on va dire. Mais voilà, je peux que vous conseiller de commencer cette saga. Je sais pas laquelle je vous conseille le plus. Je pense que les cités divines sont plus accessibles que les maîtres enlumineurs, de loin, je pense, au niveau de la magie, parce que de toute façon ça a été sa première trilogie avant les maîtres enlumineurs, donc c'est pas pour rien non plus. Forcément sa plume a évolué entre temps.
Mais pour ceux qui veulent se lancer dans la fantasy adulte ou qui veulent lire plus de fantasy adulte, je pense que celle-ci est plus accessible. En plus maintenant les 3 tomes des 2 sagas sont sortis quoi qu'il arrive. Et les mettre en luminaire si vous voulez, ils ont commencé à les sortir en poche, bon, là pas encore puisque là ça vient de sortir ces derniers mois, donc le temps que ça arrive en poche, bon, il faut au moins 1 an entre chaque parution. Mais voilà, je peux que vous inciter à donner sa chance à Robert Jackson Bennett si vous aimez la fantasy adulte, parce que je pense que ça vous plaira énormément. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Lisez cette saga, elle vaut énormément le coup. Si vous aimez les conflits politiques, si vous aimez qu'il y ait de la magie dans vos intrigues, mais que ça prenne pas trop le pas non plus. Si vous aimez les personnages un peu torturés, qui soient moralisés, oui, mais très très gris. Et si vous aimez surtout voir l'évolution des personnages, parce qu'il y a une énorme évolution par rapport au tome 1 jusqu'à maintenant, et je pense que ça va continuer à arriver. Et voilà, c'est tout ce que j'ai aimé, et je pense que j'en oublie encore beaucoup. Mais je vais pas plus vous embêter avec celle-ci, et de toute façon parce que j'aimerais vous parler d'autres lectures dans ce vlog, et j'ai pas envie qu'il dure 1 heure non plus. Donc voilà, très très bonne lecture, et j'ai extrêmement hâte déjà de lire le tome 3 et dernier tome de cette saga. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 1er mars, donc du coup juste après ma lecture du royaume, non pas du tout, waouh, de la cité des lames. Je sais pas dans quel genre de livre j'étais partie, mais c'est pas ça. En fait, je me suis rendu compte d'un truc que j'ai oublié de vous dire hier et qui est extrêmement important parce que ça peut vous éviter de vous faire spoiler. Mais quand je vous dis spoiler, c'est pas un petit spoil, c'est vraiment un énorme spoil. Je vous déconseille fortement d'aller voir les résumés des tomes suivants avant de lire les tomes 1 et 2. Parce que le résumé du tome 3 est extrêmement spoilant. Même moi je suis déçue d'avoir lu ce résumé avant d'avoir commencé le tome 3. Parce que en fait ça annonce un événement hyper marquant dont on n'est pas au courant, même en ayant lu la fin du tome 2. Et on l'apprend en lisant le résumé du tome 3, mais je suis dégoûtée. Et vraiment je suis dégoûtée de l'apprendre comme ça. Donc je trouve ça dommage parce que... Enfin normalement tu mets pas ce genre d'événement dans un résumé, je pense pas. Mais bon. Écoutez, peu importe, on verra bien comment ça va se passer. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ils avaient fait un peu pareil pour la série d'Aurora Squad chez Casterman. Et je me souviens encore, le résumé du tome 2, je crois. Moi, j'ai jamais lu le tome 3, je me suis débarrassée de toute la saga. Mais le résumé du tome 2 avait un spoil énorme derrière en 4ème de couverture. Et je me disais à chaque fois, je fais mes punaises, mais les gens qui se trompent et qui regardent ce résumé avant de lire le tome 1, bah écoute, vous avez un spoil mais absolument énorme. Donc bon, voilà, juste pour vous prévenir. Maintenant on peut passer à autre chose. Du coup hier soir, hier en fin de journée on va dire, je me suis dit qu'autant continuer également mes séries graphiques, et il y a une saga que j'ai commencé depuis un bout de temps, mais je m'étais pas procuré la suite parce que j'étais partie à Montréal entre temps. Et j'avais pas envie de me procurer la suite là-bas, mais je savais qu'en revenant ici, je le ferais. Du coup, j'ai lu le tome 4 du grimoire d'Elfie de Arleston Alouette et Minulude 20 aux éditions Dracou. Dracou, de toute façon, j'aime énormément leur BD, surtout en jeunesse, je suis extrêmement fan. Minulude 20, je suis extrêmement fan également des graphismes de ces BD, et j'aime beaucoup cette saga de jeunesse. Pour vous en dire un petit peu plus, même si je pense que vous en avez déjà entendu parler, on va suivre Elfie et ses 2 sœurs. En fait, il y a de ça quelques années, elles ont eu un grave accident chez elles. Il y a eu un incendie, leur mère est morte dans cet incendie. Elfie du coup s'en est sortie indemne. Sa sœur d'1 an de plus vieille qu'elle, elle a perdu sa jambe, du coup elle a une jambe... elle a une fausse jambe, et à l'époque sa grande sœur n'avait pas dormi chez eux, donc pareil, elle va très bien, et du coup elles essayent de se remettre, etc., et de faire le deuil de leur mère, et elles vont chez leur tante en attendant, jusqu'au jour où la plus grande des sœurs a 18 ans, elle revient de Londres avec un énorme bus qu'elle a transformé en bus librairie, et en fait elle va redemander la garde de ses sœurs, puisqu'elle est majeure, et elle va la voir, et du coup ils vont commencer à partir partout en France avec ce bus librairie. Et également dans tout ça, en fait, un jour Elfie elle va tomber sur un grimoire, sur un journal qui appartenait à sa mère, et en fait elle va se rendre compte que ce grimoire donne des pouvoirs, et en fait c'est la seule à pouvoir utiliser ce grimoire. Dès le moment où elle fait des origamis avec les pages qui sont dans ce grimoire, elle peut créer n'importe quel être, n'importe quelle
chose qui peut devenir vivante. Par exemple, cet ours de base est un origami. Voilà, c'est elle qui l'a créé et il devient vivant. Voilà un peu pour tout ça. Donc on est parti un peu partout dans les premiers tomes. Si je me souviens bien, l'Alsace, peut-être la Bretagne, je sais plus. Bref, je sais plus. Et là, cette fois-ci, on va dans les Pyrénées parce que ils ont leur grand-père qui habite là-bas. Du coup, ils vont lui faire un petit coucou et en fait, ils vont se rendre compte. Enfin, ils ont l'impression que leur grand-père perd un peu la tête. Il n'arrive pas également à faire le deuil de sa fille. Pour lui, elle existe encore, donc c'est très triste. J'avoue que c'est très bien abordé, mais c'est très triste. Parce que on voit que en fait, comme il était tout seul, il avait pas grand monde pour le soutenir et du coup elles vont s'en vouloir un petit peu de l'avoir laissé seul. Et du coup leur tante pense qu'il est en train de devenir fou et en gros elle veut le placer dans un établissement spécialisé. Voilà un peu pour ça et c'est très chouette. Encore une fois, ça se lit tout seul. Ça aborde toujours des thématiques hyper touchantes et une thématique que j'avais pas vu venir. Pour vous dire. Si ça peut donner un indice, ça touche 7% de la population française. Je pense pas que c'était autant, mais c'est très bien abordé, je trouve, avec beaucoup de délicatesse, donc je trouve ça toujours très chouette. Donc voilà un peu pour mon avis sur ce tome 4, et j'ai pas encore le tome 5, mais je me le procurerai très vite, comme ça je serai à jour sur cette saga de graphique. Voilà pour celui-ci, et ensuite... Bien sûr que j'ai débuté hier soir très tard, donc j'ai pas lu grand chose, 58 pages quand même, ça va. Avec Lauralie, on avait prévu de se faire une nouvelle LC. Qui dit LC avec Lauralie dit souvent, maintenant depuis qu'elle s'est lancée, c'est bon, elle ne s'arrête plus, Brandon Sanderson. Du coup, c'est ce qu'on a fait, et en plus, nous avons décidé de clôturer une saga. Oui, c'est donc bien le 4e tome de Skyward que nous avons commencé hier. Du coup, comme je vous disais, ça fait une 50aine de pages que j'ai lues et je suis très contente de les retrouver, même si, comme on s'est dit avec Lauralie, j'ai peur du personnage de Spensa parce que en fait, donc Spensa, vous savez, donc c'est la protagoniste, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le tome 1 et 2. Elle avait une superbe évolution, vraiment, elle était géniale. C'était un de mes personnages préférés. Et puis il y a eu le tome 3, elle m'a extrêmement déçue, je ne la reconnaissais pas, je l'ai trouvée égoïste, mais vraiment à tout point de vue. Et là, dans ce tout début de 4e tome, c'est un trait de caractère qu'on retrouve. Et j'ai peur du coup que ce soit ça tout le long. Après, j'ai vu beaucoup de gens énormément apprécier ce tome 4 alors qu'ils avaient pas du tout aimé le tome 3. Donc bon, je garde espoir. Mais j'ai peur, voilà. J'ai peur qu'elle m'agace en fait tout au long de ce tome 4 et comment vous dire qu'il fait quand même 630 pages, donc j'ai pas envie de la sentir trop passer. Mais écoutez, je suis quand même contente de retrouver les autres personnages parce que je les aime beaucoup. Les personnages secondaires, c'est vraiment, je trouve, la force de cette saga maintenant. Ils ont fait énormément de choses. Et encore une fois, je le redis ici, même si je l'avais déjà dit à l'époque quand j'avais lu les nouvelles, je vous jure, ne passez pas à côté des nouvelles. Enfin, je trouve ça trop dommage parce qu'en fait, oui, au début de ce tome 4, il y a des petits rappels, mais c'est vraiment tout petit par rapport à tout ce qui s'est passé dans les nouvelles. Je vous jure que... Enfin, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément apprécié. Après, je pense que c'est pas une grande majorité parce que tous les livres de Sanderson sont extrêmement bien notés. Mais moi, j'ai adoré les 3 nouvelles et je trouve que... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est indispensable pour bien comprendre et pour comprendre également la manière de penser des personnages secondaires parce qu'il y a que dans ces nouvelles qu'on a vraiment leur point de vue et je trouve ça dommage parce que ce sont vraiment des personnages qui en valent la peine et donc bref, donner leur chance à ces nouvelles, je pense pas que vous le regrettez. Bref, voilà tout ce que j'ai à en dire pour le moment. De toute façon, là, regardez, ça fait vraiment pas beaucoup, hein, donc je vous reprendrai dans les jours à venir et puis on verra à quelle vitesse j'avance, mais je suis contente puisque là, hop, la cité des lames, suite de saga, les Grimoires d'Alfie, suite de saga aussi, j'avance dans mes sagas, et là, fin de saga, donc c'est absolument parfait. Je sais pas quand est-ce que je clôturerai cette vidéo, parce que de toute façon j'ai des vidéos d'avance, donc je peux l'avancer comme je veux. On verra bien, voilà, ce sera une grosse vidéo, comme d'habitude pour un reading vlog, mais voilà ce que j'ai à en dire pour le moment.
Du coup, je vous retrouve, nous sommes le lundi 3 mars, donc en tout début du mois de mars, puisque depuis que je vous ai pris, ça fait pas si longtemps que ça en plus, mais je l'ai dévoré ce week-end. Du coup, je crois que j'ai presque un passe 60% de Skyward le tome 4, il me reste que ça. Donc bon, voilà, si vous aviez un doute sur le fait que Sanderson se lisait bien ou pas, il n'y a plus de doute à avoir. Non, de toute façon, Skyward, ça a toujours été une série qui se lit d'une vitesse folle. J'ai jamais été déçue par rapport à ça. Même le tome 3, que j'ai pas forcément, enfin, que j'ai pas super bien aimé, bah, il se lisait quand même très très bien. Hein, donc voilà, je suis très contente encore une fois de retrouver tous les personnages secondaires. Je suis extrêmement fan du travail qu'a fait l'auteur sur tous les personnages secondaires. On s'attache tellement, mais tellement à eux, je les adore. C'est la première fois, je pense, dans une saga que j'aime beaucoup plus les personnages secondaires que le personnage principal. Du coup, pour vous parler de Spensa, ouais, bah écoutez, j'ai dépassé la moitié et c'est toujours très compliqué avec elle. Donc je pense pas que je retrouverai la Spensa que j'aimais bien dans les 2 premiers tomes. Malheureusement, je pense que j'ai fait un trait dessus. Malheureusement, parfois j'ai l'impression de la retrouver dans certains passages, surtout quand elle est avec ses amis. Mais à côté de ça, comme on est dans sa tête, elle a des réflexions qui m'énervent en fait, juste qui m'énervent et que je reconnais pas. Et je me dis en fait, elle est tellement, il y a des passages où elle paraît tellement égoïste alors que ses amis ont connu tellement de choses également et qu'elle s'est pas forcément intéressée à ce qui leur est arrivé non plus. Enfin, parce que elle, c'est un choix de sa part de pas vouloir s'ouvrir par rapport à tout ce par quoi elle est passée. Mais alors que ses autres amis, enfin, déjà essayent d'aller vers elle, lui posent des questions, mais il n'y a pas de retour. Et c'est pour ça que je supporte de moins en moins ce personnage. Je la trouve égoïste au possible. Mais bon, bref, passons au-dessus de ça. De toute façon, je pense, voilà, encore une fois, j'ai fait une croix sur elle. Mais je peux juste la recommander quand même pour tous les personnages principaux, secondaires, parce que encore une fois, vous passeriez à côté quand même d'un très bel univers. Et à côté de ça, bah encore une fois, là c'est le dernier tome, donc vous vous rendez bien compte que il va y avoir une grosse partie par rapport à une dernière guerre, j'imagine, une dernière bataille, et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer tout simplement, parce que je vois pas encore trop quelle fin l'auteur pourrait mettre en place. Il y a plusieurs possibilités bien sûr, mais je sais pas, parce que autant dans ces sagas adultes, je pense qu'il n'aurait pas de mal à zigouiller tout le monde, autant là dans Skyward, comme ça reste du young adulte, bah forcément il y a plus de scrupules et que les fins sont quand même un peu plus joyeuses, on va dire. Du coup, je sais pas encore comment il va la terminer, mais j'ai hâte de savoir. Donc voilà pour mon petit update de mi-parcours. Et puis de toute façon, je reprendrai à la fin. Je ne sais pas quand est-ce que je le finirai. Normalement, c'était en LC avec l'Aurélie, sauf que la peau, bah écoutez, elle travaille, enfin elle recommence le travail. Je travaille pas, donc forcément on a des rythmes de vie différents. Mais j'ai hâte de voir aussi également ce qu'elle en pensera, même si je pense connaître son avis. Parce qu'on a un peu des goûts similaires en termes d'histoire et de personnages, donc bon. On verra bien. Je vous retrouve, nous sommes mercredi 5 mars, puisque j'ai officiellement, là tout de suite, il n'y a même pas 20 minutes, quelque chose comme ça, terminé le tome 4 de Skyward, donc Rebelle de Brandon Sanderson, toujours, bien sûr, puisque je vous en parle depuis 2 jours. Enfin, non, pour moi ça fait plus de 2 jours, mais pour vous c'est le 3e jour dont j'en parle. Et ben écoutez, je suis très contente d'avoir terminé une autre saga de Brandon Sanderson. Non, plus j'avance dans ce livre, plus je me dis, mais là, je suis en train vraiment d'avancer dans tout ce qu'il a fait. Du coup, je pense que je vais arriver à une vingtaine de livres lus, là, de Sanderson, donc, bon, c'est devenu automatiquement l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, hein, je pense que c'est facile à deviner. Mais bref, peu importe, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. J'ai beaucoup aimé cette fin, je trouve que c'est une belle conclusion. On le savait déjà parce qu'il l'avait annoncé, mais il y aura encore d'autres livres dans cet univers. Je sais pas si ce sera avec les mêmes personnages, on n'en sait pas grand chose. Je sais juste que dans les remerciements, il parle du fait que il y a Janice Peterson, je sais plus, celle qui a coécrit avec lui les 3 nouvelles, donc Mission Stellaire, qui sont sorties également en livre de poche, qui va l'accompagner pour la suite, enfin pour cette nouvelle saga. Après, j'en sais pas plus. J'avoue que j'espère
qu'on ne suivra pas les mêmes protagonistes. Ça me dérangerait pas qu'il y ait des personnages qui réapparaissent par-ci par-là, mais comme Spensa, c'est devenu... c'est pas devenu l'un de mes personnages préférés. Elle et moi, c'est plus ce que c'était par rapport au premier tome. Donc écoutez, là, j'ai clôturé une saga où elle était présente. J'aimerais bien commencer une autre dans cet univers parce que j'aime bien cet univers, qu'on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir encore. Vraiment, enfin, c'est tellement énorme que ça m'étonnerait pas qu'on ait encore des tétralogies qui sont encore présentes dans cet univers. Mais pas avec Spensa en tant que protagoniste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, je peux pas dire le contraire. La Spensa du début de ce tome-ci par rapport à la Spensa de la fin, heureusement, il y a une évolution, sans trop vous en dire. Alléluia, je retrouve un peu ce que j'aimais d'elle dans les premiers tomes, donc ça c'est ce que j'aime. Encore une fois, j'adore les personnages secondaires. C'est le meilleur trope, un des meilleurs tropes, pas le meilleur, un des meilleurs tropes de fan family que j'ai pu voir dans une saga, dans une série. Ils sont tous tellement... En fait, ils sont là, tous l'un pour l'autre et c'est vraiment devenu une grande famille et plus il y a de personnes qui arrivent et plus ils les accueillent dans cette famille. Ça a beau être des gens qui arrivent, qui sont là depuis quelques mois, on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours parce qu'ils savent accueillir les gens, parce qu'ils sont humains et c'est ça qui les caractérise. C'est que non, les humains ne sont pas tous agressifs. Maintenant j'ai la voix, ce que je disais avec Loralie, j'ai la voix de Winzik, un des personnages de cet univers. Maintenant, dès que quelqu'un dira oh là là, je m'imaginerais un petit crabe qui compte l'agressivité, qui va faire « Oh là là !» Voilà. Ceux qui ont lu le livre comprendront. Mais ne dites plus « Oh là là !» Sinon, je vous verrai comme un petit crabe. Voilà pour ça. Mais bref, ça a été quand même une très chouette découverte. Je regrettais absolument pas, juste pour le fait d'avoir pu découvrir tous ces personnages, toutes ces tribambelles de personnages. Parce qu'il y a il n'y a pas que l'espèce humaine qui est présente dans cette saga, et c'est ça que je trouve génial. Il y a une diversité d'espèces, tous plus intrigantes les unes que les autres. Donc c'est pour ça qu'en fait je trouve qu'il y a tellement de choses à faire, parce que même les découvrir eux dans leur habitat naturel, je trouverais ça génial. Donc bref, je n'en dirai pas plus parce que je veux pas trop vous spoiler, mais je pense que c'est quand même une saga que je continuerai de conseiller. Parce que juste pour avoir la chance de pouvoir s'attacher à cette famille et de pouvoir découvrir également tout cet univers, parce que il y a tellement de boulot qui a été fait dessus que quoi qu'il arrive, je regrette pas. Voilà, je regrette pas du tout. Je pense que je la garderai quand même dans la bibliothèque. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'avais pas pris en papier à l'époque le tome 3 et du coup, pour pas dépareiller ma bibliothèque et la saga, en fait il me manque le tome 3, sauf que je l'ai pas aimé. Fait chier d'acheter un livre que t'as pas aimé, quoi. Donc on verra bien ce que je vais choisir de faire ou pas. Voilà du coup pour cette saga-ci et ce livre. Et parce que j'ai pas envie de vous quitter trop tôt, parce que là je me dis ça fait le 3e livre que je vous prends pour les suites, je crois, hein. Ouais, parce qu'il y avait une BD, 2 grosses pavasses, 2 romans. Et du coup on continue avec les suites des sagas. Je vais aller faire mon sport et ensuite je lirai ce webtoon, puisque j'ai décidé de continuer. Seule la mort attend la vilaine, avec le tome 5 de Suol et Gwangyeol. Alors je suis désolée à chaque fois pour la prononciation, je suis pas sûre de moi. Mais voilà, je suis très contente de retrouver cet univers. Et puis je sais encore une fois qu'il y a le tome 6 qui est dans ma bibliothèque, donc c'est pas comme si j'en avais plus après. Je sais pas s'il y a déjà une date d'ailleurs pour le tome 7. Faudrait que je me renseigne. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais c'est vraiment une saga que j'adore. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais plus on avance dans cet univers, plus ça s'éloigne de tout ce qui est relations amoureuses, etc. Et on rentre dans des complots politiques et je trouve ça absolument génial parce que je ne m'y attendais absolument pas. Vraiment, quand on regarde la couverture, quand on regarde les couvertures, bon, elles sont sublimes, hein. Mais je veux dire, on s'attend pas forcément à ça et je trouve ça génial. Et en plus, on découvre à chaque fois de plus en plus les personnages secondaires parce que on sent qu'il y en a beaucoup à prendre sur eux et non pas que Pénélope qui est notre protagoniste. Donc c'est trop chouette. Voilà, j'ai hâte d'avancer là. Et puis je vous reprendrai à la fin. Hein. Clairement, je vous reprendrai à la fin de ce tome-ci. Pas demain parce que je vais à Reims, mais du coup sûrement vendredi quand je l'aurai fini. Voilà. Je
je vous retrouve, nous sommes le vendredi 7 mars pour clôturer ce reading vlog parce que je pense qu'il est temps. Je ne sais pas combien de temps il aura duré, mais du coup j'aurais pu lire 4 ouvrages dans ce vlog et je pense que c'est déjà pas mal. Vous l'aurez donc compris, j'ai fini le tome 5 de Seule la mort attend la vilaine là ce matin. Et c'était très chouette encore une fois, j'ai hâte de lire le tome 6. Je pense que je vais attendre de voir s'il y a une date de prévue pas si loin que ça pour le tome 7 et ensuite je verrai si je lis la suite maintenant ou pas. Comme ça au moins je peux en profiter plus longtemps. Comme d'habitude, regardez là ça m'a fait rire parce qu'on voit Cédric Potter. Je me dis mais c'est quoi ça? Et il y a vraiment un personnage qui ressemble à Harry qui nous est introduit dans ce tome 5, donc c'est très drôle. Alors je dois dire que j'ai pas eu un coup de cœur parce que il y a certains personnages qui m'agacent un peu et je trouve que le personnage du prince est très cliché. Genre à un moment donné faut se calmer monsieur. Arrête avec ta violence, arrête avec tes propos, enfin t'en fais trop, c'est trop. C'est un peu un personnage, une caricature du méchant mais qui est quand même un peu gentil, etc. qu'on voit beaucoup dans les romantaisies. Donc j'avoue c'était pas forcément mon tome préféré parce que ça tourne beaucoup autour de lui. Et j'espère que ça tournera autour d'autres personnages parce que il y en a que je préfère, dont je suis très fan de... Comment il s'appelle? Le magicien, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je trouve qu'on l'a très peu vu dans ce tome et je trouve ça trop dommage. Voilà un peu. Après, de toute façon, je trouve que l'entourage de Pénélope au niveau des hommes n'est pas très sain. À part, encore une fois, le magicien. Ils sont tous un peu barjots. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être à sa place. Et alors c'est dommage en même temps, oui et non, parce que je la comprends. Parce que vous savez, encore une fois, elle est rentrée dans un jeu, donc c'est pas sa vie, elle prend la vie de quelqu'un d'autre, donc elle sait très bien qu'à un moment donné, tout va s'arrêter. Donc bon, je me mets à sa place et j'imagine que ça doit être compliqué de se dire que tu t'attaches à des gens, que tu sais que à tout moment tu vas perdre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours sa vie qui est en jeu, donc c'est compliqué de penser aux sentiments avant de penser à sa propre survie. Mais c'est vrai que je trouve que le personnage de Pénélope est toujours un peu froid et j'aimerais qu'elle perde un peu cette froideur, ce côté froid, cette fraîcheur, je sais pas comment vous dire, avec certains personnages. J'aimerais bien qu'elle s'ouvre un peu plus et qu'elle soit un peu plus, qu'elle prenne le risque d'être un peu plus elle-même. Mais bon, encore une fois, c'est dans une situation un peu délicate, donc je peux aussi la comprendre. Mais voilà, pour ça, encore une fois, il y a beaucoup de complots entre les différents personnages, donc je trouve ça très chouette. Je sais pas si je peux vous montrer rapidement, mais sans trop spoiler, les designs sont toujours aussi magnifiques. Je suis toujours extrêmement fan des dessins. Donc voilà pour ce dernier update de ma saga en cours, parce que du coup j'ai encore avancé une saga. Du coup, ce qui fait une saga terminée et 2 sagas graphiques continuées et une saga de romans continuée. Donc je suis plutôt fière de ce début de mois de mars qui a été un peu à cheval avec le mois de février du coup pour cette vidéo. Mais je suis très contente d'avoir pu avancer dans mes sagas parce que encore une fois j'aime le fait parfois de nous recouper avec des nouveaux tomes, avec des premiers tomes de saga ou avec des one-shots. Mais j'adore aussi pouvoir avancer dans certains univers et et je me rends compte qu'il faudrait que je le fasse plus souvent parce que c'est très cool. Voilà un peu pour ça et voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez avancé dans certaines de vos sagas là au mois de février, au mois de mars. Et puis si peut-être vous avez déjà lu les sagas que je vous ai présentées, à quel tome vous en êtes, si vous avez fini, etc. Je veux tout savoir en commentaire. Et puis moi de toute façon je vous retrouve très bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Bye bye!